Le PSG qui remporte une nouvelle fois la Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais ce soir. 2-1 pour le dernier match de Kylian Mbappé qui a été fantomatique, transparent, inutile ce soir. Fantomas. Adieu monsieur Mbappé et au revoir et à jamais. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain 2-1 avec un but de Dembouz, Ousmane Dembélé qui marque et en plus de ça de la tête. Dembouz, Ousmane Dembélé qui marque un but de la tête. Non mais je peux pas le croire. Et Fabien Ruiz qui fait une top première mi-temps et qui en plus de ça buteur. Bonne fin de saison de Fabien Ruiz quand même, on espère que ça va continuer la saison prochaine. Et malheureusement, comme d'habitude, en deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain s'effondre. Le Paris Saint-Germain croit qu'un match dure 45 minutes et laisse l'Olympique Lyonnais revenir dans le match. Et heureusement, la fin de match a bien été gérée par le Paris Saint-Germain, mais on s'est fait des petites frayeurs en milieu de deuxième mi-temps. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain fait le triplé, trophée des champions, championnat, Coupe de France. Donc voilà, c'est pas une saison catastrophique. T'as gagné le trophée des champions, t'as gagné le championnat assez facilement, tu gagnes la Coupe de France et tu fais une demi-finale de Ligue des Champions où tu te fais éliminer contre le Borussia Dortmund. Et malheureusement, c'est ça le regret parce que à l'époque des Pedro Miguel Paoletta, des Peggy Louindoula, des Amara Diané, des Sylvain Armand, des Mario Yepes, gagner une Coupe de France, c'était exceptionnel, c'était extraordinaire. On était comme des fous sur les Champs-Élysées. Tu gagnais une Coupe de la Ligue, t'étais en folie. La ville était en folie. Mais là, ça devient banal. Ça devient banal parce qu'il n'y a pas de concurrence en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain n'a pas besoin d'être fort pour battre un Lyon au top. C'est ça le problème. C'est que de gagner le trophée des champions, le championnat, la Coupe de France, c'est très très bien, mais il y a zéro concurrence. Encore, il y aurait 2-3 grosses équipes comme en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, qui peuvent venir te prendre le titre tous les ans. Là, tu te dirais, ouais, c'est exceptionnel de gagner une Coupe de France, un championnat, un trophée des champions. Mais le PSG a zéro concurrence. Quand le PSG perd un titre, ça veut dire que c'est le PSG qui a décidé de le perdre. Comme en 2012 contre Montpellier, comme en 2017 contre l'AS Monaco, comme en 2021 contre Lille. Mais là, t'es pas dans la hype. T'es pas dans la hype. Maintenant, force est de constater, et c'est bien triste, qu'il n'y a que la Ligue des Champions qui intéresse le Paris Saint-Germain. Il n'y a que la Ligue des Champions qui intéresse les Qataris, QSI, Nasser Al-Khelaifi, Campos, Luis Enrique et les supporters. En tout cas, ces nouveaux supporters. Alors moi, je suis très content d'avoir gagné la Coupe de France. Je suis comme un fou. On est les recordman de vainqueurs de championnat, on est les recordman du vainqueur du trophée des champions, on est le recordman des vainqueurs de Coupe de France, et on est le plus grand club de France, et de très 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 loin. Et en plus, on a un club très très jeune, qui a seulement 54 ans. Regardez tout ce que le Paris Saint-Germain a gagné en 54 ans. Donc voilà, mais malheureusement, ce soir, cette victoire, je dirais pas qu'elle est anecdotique, mais quoi qu'il en soit, on aura ce match contre le Borussia Dortmund. C'est 2 matchs contre le Borussia Dortmund dans la tête. C'est ça le problème. C'est que là, les joueurs parisiens sont très contents. Ils vont faire la fête ce soir en boîte de nuit. Ça va y aller dans l'alcool, ça va y aller dans les boîtes de nuit, ça va y aller dans les filles. Parce que eux, ils s'en foutent. Qu'ils perdent ou non, ils auront toujours leur salaire. Alors que nous, voilà, nous, ce qu'on voulait, notre rêve, c'est d'aller plus loin en Ligue des Champions. Et cette année, on avait vraiment la possibilité de la gagner. Honnêtement, de la gagner. Parce qu'il faut arrêter de croire que le Borussia, c'était une équipe exceptionnelle. C'est pas le Borussia qui nous a battus, c'est nous qui nous sommes battus nous-mêmes. Parce que même en étant nuls, si on aurait eu la chance de transformer les poteaux en buts, il y aurait eu 6 buts en aller-retour. Donc voilà, malheureusement, le Paris Saint-Germain, maintenant, c'est Ligue des Champions. Tout le monde le dit, les médias le disent, les journalistes le disent, les médias le disent. La motivation numéro 1, c'est la Ligue des Champions. Et pas autre chose. Et maintenant, moi, quand je vois que le Paris Saint-Germain n'est pas capable de faire un clean sheet maintenant, n'est plus capable de faire un match sans prendre 2 buts, et là, c'est un chantier incroyable qu'il va falloir faire. Incroyable. Parce que le seul qui est au top niveau dans cette équipe, c'est qui? C'est Vitinha. Alors d'accord, Ruiz et Emery, ça va un peu mieux sur le match là, mais voilà, Warren, il a été surcoté. Je pense qu'il faut vraiment confirmer. Fabien Ruiz, dans les matchs vraiment à pression, il a été catastrophique. Ce soir, il a été bon seulement en première mi-temps, mais je pense pas que ce soit assez bon. La gestion de Luis Enrique, je la comprends pas. Pourquoi Ugarte a disparu des radars à partir du mois d'octobre, juste parce qu'il a raté 2 matchs, alors qu'il y a d'autres joueurs qui ont raté aussi des matchs.
Donc ça va être très très compliqué parce qu'on a vu encore ce soir que voilà, certes Dembélé a marqué, mais qui c'est qui va te mettre 45 buts dans la saison maintenant? Quand tu vois que Dembélé marque 5 buts dans la saison, quand tu vois que Barcola a dû mettre 5 ou 6 buts cette saison, ça ne suffira pas. Est-ce que Gonzalo Ramos peut mettre 40 buts la saison prochaine? C'est possible. Qui pensait que Cavani allait mettre 46 buts lors de la saison 2016-2017? Personne. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir trouver une défense centrale. Une défense centrale. Alors Beraldo, il n'a pas été mal ce soir. Beraldo, il apporte offensivement, alors que c'est un défenseur. Et voilà, Marquinhos, pour moi, c'est terminé. Je suis désolé. Hein. Grand monsieur, grand joueur du Paris Saint-Germain, très gentil, très sympathique. C'est un mec qui aime le club, mais tu ne pourras pas avancer avec Marquinhos, avec Skriniar. Kipembe, on ne sait pas quand il va revenir. Lucas Hernandez, blessé jusqu'en 2025. Danilo aussi, très limité, c'est fini. Pour moi, Hakimi, je suis désolé, mais c'est pas bon. Voilà, pour moi, il est pas fort. Il est pas terrible. Et il est pas exceptionnel. Voilà. Il est pas exceptionnel. Moi, il m'impressionne pas. Voilà. Nuno Mendes, bah, il faut lui laisser sa chance. Il a eu beaucoup de blessures, contrairement à Hakimi. Il va falloir amener de la grosse concurrence à Mendes et à Hakimi. Au milieu de terrain, bah, c'est très 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 limité. C'est vraiment Vitinha qui surnage dans ce milieu de terrain. Il y a Vitinha et les autres. Voilà, on va pas se mentir. Vitinha, c'est un top joueur. Dembélé, quand même, a fait une bonne deuxième partie de saison. Barcola a une très grande marge de progression et il va falloir trouver un attaquant. Un attaquant qui te claque entre 40 et 50 buts dans la saison. Et ça va être très 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 compliqué de le trouver. Moi, je pense que dans cette équipe, il faut absolument un patron. Un patron du style Nesta du Milan AC, Paolo Maldini, Pirlo de la Juve, Sergio Ramos du Real Madrid, mais à leur apogée, pas en fin de carrière. Un vrai patron qui a 27-28 ans et qui n'a pas peur d'insulter des joueurs quand ils sont pas bons. Voilà. Moi, ce soir, j'ai pas compris pourquoi Mbappé a joué. Mbappé a été catastrophique ce soir. Pourquoi Mbappé a été catastrophique ce soir? Parce que le mec, il a fait une virée à Cannes dimanche dernier. Parce que lundi soir, il a fait une fête avec 250 personnes. Parce que mardi soir, il a acheté un tableau de Pelé à 525 000 euros avec une soirée. Le mercredi, il a été voir Bernard Arnault. Le jeudi, il a fait un match de tennis. Voilà, Mbappé n'a même pas eu besoin de préparer son match. Et le PSG a gagné quand même. Contre une grosse équipe ce soir. Alors je ne dis pas que Lyon n'est pas une grosse équipe. Ils ont fait une deuxième partie de saison incroyable. C'est la meilleure équipe en 2024, je crois, devant le PSG. Mais voilà, même les joueurs de foot parisiens n'ont pas besoin de préparer leur match. Mbappé a fait la fête toute la semaine. Toute la semaine. Et si vraiment Monsieur Enrique a les grosses cojones qui nous dit, ce soir Mbappé aurait dû être sur le banc. Pourquoi Mbappé a joué ce soir? Je ne comprends pas. Il vous a trahi. Nasser se sent trahi. Enrique a fait le cinéma de le mettre sur le banc quelques matchs. Et ce soir, t'as pas les couilles. T'as pas les couilles de le mettre sur le banc. Parce que tu penses ne pas pouvoir gagner sans Mbappé. Alors qu'avec Mbappé, t'as perdu les deux matchs contre Dortmund. Si t'avais eu des grosses cojones, Lucho, t'aurais dû le mettre sur le banc ce soir. Un mec comme Mourinho aurait pu mettre Mbappé sur le banc ce soir. Voilà, il s'est foutu de notre gueule. Il s'est même pas entraîné de la semaine. Donc voilà. Après, voilà, ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Mais je pense que voilà, Mbappé s'est très mal conduit cette année. Certes, il a marqué 44 buts, toutes compétitions confondues. Certes, il n'a pas eu de préparation, mais cette année, voilà, il a fait la morale à Neymar, il a fait la morale à Verratti l'année dernière. Il faut bien manger, bien boire, bien dormir. Et cette année, c'est lui qui a été le fêtard, c'est lui qui a fait la folie. Donc à un moment donné, voilà, je pense que le PSG a un grand chantier à faire. Le PSG, je pense, n'est pas encore un grand club. Alors certes, tu as fait une demi-finale, mais si c'est pour que l'année prochaine, tu te fasses éliminer en huitième, ça n'aura servi à rien. Alors je ne sais pas si Luis Enrique est l'homme de la situation. Je ne pourrais pas le dire. Voilà, je ne pourrais pas le dire. Il y a eu un sans faute au niveau national. Il y a quand même eu une demi-finale de Ligue des Champions. Avec toutes les choses favorables qu'on sait. Voilà. Mais se faire éliminer contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions face au 5e de Bundesliga, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. Le PSG aurait dû se qualifier pour la finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Après, sur un match, tout aurait été possible. Mais voilà. Je n'ai pas confiance en Nasser Al-Khelaifi. Je n'ai pas confiance en Campos. Je n'ai pas confiance au Qatari. Est-ce que je peux avoir confiance en Luis Enrique? Le seul en qui j'ai confiance en ce moment, c'est Vitinha. Voilà, c'est la seule pépite que j'ai trouvée. Avec peut-être Dembélé un petit peu, mais c'est les deux joueurs qui ressortent cette année du Paris Saint-Germain. Voilà. C'est vraiment les deux qui m'ont plu. Parce que Dembélé, quoi qu'il arrive, peut-être qu'il n'a pas mis beaucoup de buts, mais c'est le meilleur passeur de Ligue 1. Il n'a jamais été vu comme un grand buteur, donc on va pas être surpris. Mais voilà, je pense que Enrique, il faut vraiment qu'il monte ses cojones jusqu'au bout. Il l'a fait avec tout le monde, sauf avec Mbappé. Et à l'arrivée, quand tu réfléchis bien, entre 2017 et 2024, il n'y aura eu aucun coach qui aura eu les couilles avec Mbappé.
Peut-être que Enrique aurait pu avoir les couilles, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Parce que ce soir, s'il aurait vraiment les couilles, il aurait mis Mbappé sur le banc. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain gagne sa Coupe de France 2-1 face à Lyon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.